Voilà, on va inviter les musiciens, les choristes à venir sur l'estrade. Soyez les bienvenus, on est vraiment très heureux de vous accueillir pour ce culte un peu spécial. C'est un culte de baptême. On a la joie, le plaisir, le privilège de pouvoir baptiser dans un instant notre frère Dylan, ici même, et puis Shadia, notre sœur, à la mer cet après-midi. Parce qu'à cause des restrictions, vous comprenez, on ne peut pas enchaîner et faire 2 baptêmes d'affilée. Mais c'est une joie aussi pour elle de se faire baptiser à la mer. En tout cas, merci Seigneur. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Amen. On en a 2 aujourd'hui. Mais il y a la joie dans le ciel, dans le cœur de Dieu. Il y a la joie dans le cœur des croyants de l'Église. C'est un jour de fête. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur change les vies, transforme les vies encore aujourd'hui. Et vous qui êtes là pour la première fois, peut-être c'est un peu surprenant pour vous, mais vous allez comprendre que tout ce qu'on va pratiquer ce matin, ce n'est pas quelque chose d'une invention de l'église évangélique d'Ajaccio, mais que tout ce que nous allons pratiquer, c'est biblique. Dans un instant, on entendra la parole de Dieu. Sans plus tarder, on va prier le Seigneur, on va demander à Dieu sa grâce, parce que Jésus a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons que le Seigneur est là. C'est lui le premier et il est là au milieu de nous et il se réjouit. On va prier pour que Dieu vraiment se révèle et que le Seigneur se révèle dans nos cœurs. Je voudrais que notre frère Jean-Baptiste prie le Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous. Amen, amen. Merci Seigneur pour cette pratique, ces personnes qui vont s'engager avec toi. Que les meilleures femmes de ta même Seigneur. Merci Seigneur parce que ta parole va être avancée. Merci parce qu'elle va nous faire prière, qu'on va toucher. Merci pour ton serviteur plus loin dans les églises. Je te loue, je te bénis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à un petit effort, à vous lever si vous voulez. Si vous voulez rester assis, vous pouvez rester assis. Ne vous inquiétez pas. Mais on va chanter. Pour nous, chanter, ce n'est pas juste combler un moment, mais c'est chanter notre foi, nous réjouir dans la présence de Dieu. Je vous invite à vous réjouir à la maison. Gloire à Dieu, oui, c'est un jour de fête. Amen. Alléluia. Et là-haut dans le ciel, il y a une grande fête là-haut dans le ciel. Alors moi, je pourrais vous inviter. Eh bien, on va joindre nos foi à celle des anges, à tous ceux qui se réjouissent dans le ciel, parce qu'aujourd'hui, il y a 2 âmes qui vont s'engager avec Jésus. Et ça, c'est merveilleux. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur d'avoir amené Dylan, Shadia, à découvrir, à le découvrir, à vraiment le rencontrer, parce qu'ils ont fait une merveilleuse rencontre. Il va les aider tout au long de leur vie. À toi la gloire. Et moi, je voudrais qu'on prenne ce chant. Dieu, tu es bon, Seigneur, parce que tu ne tiens pas compte de ce que nous sommes. Mais Dieu, tu es bon. Et ta grâce envers nous, elle ne durera jamais. Amen. On y va? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.
Si bon, si bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous ne jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous ne jamais. Encore une fois, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous ne jamais. Encore une fois. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous ne jamais. Et nous les peuples, amen. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Qui tu es. Tu es bon. Qui tu es. Qui tu es. Tu es bon. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Sois béni, Seigneur. C'est un chant de circonstance. Nous allons prendre. Alléluia. La voix du Seigneur, elle nous appelle. Les deux ont répondu à cet appel ce matin. Alors on y va. La voix du Seigneur, elle nous appelle. Chacun. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je te suivrai. Dans les monts, dans les jours, à ton goût et l'hiver, à toi Jésus. Alléluia Seigneur.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle. Je t'appelle ce matin encore. Gloire à Dieu. Voilà, on a la joie d'avoir avec nous pour cette journée un peu spéciale ce week-end. Il est là depuis hier et on s'est réjouis vraiment d'avoir avec nous Karim. Karim Kabli, qui est pasteur, il est sur Dijon, un peu itinérant. Il va dans bien des endroits, un peu partout. Mais il va nous dire un peu pourquoi aujourd'hui Dylan et Shadia veulent se faire baptiser. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que tout ça sort ça? Karim, je vais me le dire. Voilà, bonjour à tous. Alors, d'où ça sort le baptême? Ça, c'est une bonne question. Et en tout cas, voilà, moi je suis très heureux. Alors, je ne suis pas corse, je me présente, je suis Karim, je suis algérien. Même si je ne suis pas corse, est-ce que vous m'accueillez quand même ce matin? Par là, en tout cas, je suis sûr que je suis accueilli par là-bas. J'ai un peu un doute quand même. Mais en tout cas, moi, je suis sûr d'une chose, c'est que le Jésus qui agit sur le continent, en Algérie, à Paris, à Dijon, et le même qui agit en Corse. Et moi, ce matin, je me sens dans ma famille. Alors, je suis là ce matin. Je suis tellement heureux d'être avec vous et on sait que le royaume de Dieu n'est pas limité à un endroit, mais Dieu est le même de toute génération et de toute culture. Et pour rappeler ce que c'est le sens du baptême, en fait, le vrai sens du baptême, on le retrouve finalement dans la Bible. Parce que l'Église, peut-être au fur et à mesure des siècles, ont pu apporter une image de ce que c'était que le baptême. Et on voit souvent dans bien des églises des bébés être baptisés ou des enfants être baptisés. Mais je voudrais rappeler ce matin ce que dit la Bible sur le baptême. On a par exemple dans Marc chapitre 16, le verset 16, où Jésus va parler à ses disciples, il va dire « Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé ». Et l'image du baptême, finalement, il y a trois éléments. Il y a le fait de croire, le fait d'être baptisé et le fait d'être sauvé. Le premier élément du baptême, c'est celui qui croit. Le baptême, il commence par la foi, une foi intérieure quand on fait une expérience avec Dieu. Et ce matin, je voudrais vous dire que Dieu n'est pas simplement le Dieu d'une religion quelque part ou un Dieu qu'on rencontrera après la mort, mais ici et maintenant, ce matin, on peut faire une expérience avec Dieu. Et quand il y a cette expérience avec Dieu qui s'opère dans notre cœur, il y a quelque chose qui naît et qui s'appelle la foi. Et la foi, elle vient de cette expérience intérieure qui nous amène dans un miracle, finalement, dans nos cœurs d'une transformation. Le miracle que Dieu opère, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui est touché à l'intérieur, quelque chose qui vient être déposé dans nos cœurs et on comprend que finalement, Dieu est celui qui nous donne la paix, Dieu est celui qui nous transforme intérieurement. Et quand on a vécu ces choses-là, il n'y a qu'un seul désir, Seigneur, comment je peux faire pour aller plus loin avec toi? Et c'est l'image de, à un moment donné, on peut tomber amoureux de quelqu'un, avoir une relation avec quelqu'un, mais cette relation, elle devient sérieuse uniquement au moment où il y a un engagement, et cet engagement, c'est l'engagement du mariage. Et avec Dieu, c'est la même chose. Il y a un moment donné où on est touché par sa présence. On sent son amour, on sent cette paix qui nous remplit. Et à un moment donné, cet engagement avec Dieu devient sérieux au moment où on franchit le pas et on prend cette décision du baptême. Et puis le troisième élément, c'est cette assurance. Celui qui croit sera baptisé et sera sauvé. Premier élément du verset. Et en tout cas, quand on passe par les eaux du baptême,
il y a un miracle, c'est la manifestation extérieure d'une foi intérieure. On rend visible quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de nos cœurs en premier. Et puis l'image du baptême dans Romains chapitre 6, l'apôtre Paul va nous dire que c'est en Christ que nous avons été ensevelis. Alors qu'on va rentrer, alors que Dylan et Shadia vont être plongés dans l'eau, la Bible dit que c'est en Christ qu'ils vont mourir ce matin. Ils vont mourir avec Christ à leur passé, à leur péché, à tout ce qui était en condamnation sur leur vie dans ces années passées. Et ils vont sortir de l'eau comme par la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Ils meurent avec Christ, ils ressuscitent avec lui et ils marchent en nouveauté de vie. Il y a, ce matin, ce n'est pas simplement de l'eau, on ira tout à l'heure, mais il y a une puissance spirituelle. Il y a un élément dans cette eau spirituelle qui va effacer tout ce qui s'est passé toutes ces années sans Dieu dans la vie de celui qui se baptise. Alors qu'on s'engage, il dit, c'est en Christ et c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Celui qui est baptisé, il est mort en Christ. Et l'ennemi n'a plus aucun pouvoir de condamnation. Il y a deux éléments qui s'opèrent dans la foi chrétienne. Il y a l'élément du pardon, où Dieu va nous pardonner, il va effacer notre passé. Et la Bible dit qu'il ne tient plus compte de nos erreurs du passé. Et le deuxième élément, c'est un élément de délivrance intérieure, de transformation. Dieu nous pardonne et Dieu nous délivre. Et ces deux éléments s'opèrent aussi à travers la nouvelle naissance. Et donc, le baptême, c'est cet élément, on meurt avec Christ et on ressuscite avec lui. Et puis, ce qui se passe au moment du baptême, c'est qu'on est spirituellement intégré dans la famille de Dieu. Il y a une joie dans la communion. On est content de se retrouver ensemble. Et moi, quand je me suis baptisé, c'était en 2008. J'étais dans une petite église, pas très grande, on était une trentaine de personnes. Mais j'étais tellement heureux d'être dans cette communion fraternelle. Moi, j'ai une famille complètement déchirée, mais quand j'étais dans l'église, je sentais cet amour de Dieu se répandre autour de moi. Et puis, on intègre la famille de Dieu, et aussi spirituellement, et ce qui est puissant, c'est qu'on change de camp. Alors qu'on était dans le camp où l'ennemi, Satan avait un pouvoir sur nos vies à cause du péché, parce qu'on passe maintenant du côté du royaume de Dieu, alors la main de Satan ne peut plus jamais nous toucher. Et je veux déclarer ce matin, si tu n'es pas encore baptisé, c'est le temps de réfléchir devant Dieu à dire, Seigneur, moi je veux m'engager pleinement avec toi, je veux me donner totalement à toi et passer du camp de la mort, du camp des ténèbres, au camp de la vie et au camp de la lumière et du royaume de Dieu. Il y a une transformation qui s'opère à travers la nouvelle naissance et c'est manifesté par le baptême. Et c'est le sens ce matin du baptême, ce n'est pas quelque chose de religieux, ce n'est pas quelque chose qu'on impose à quelqu'un parce que la Bible dit que c'est d'une bonne conscience, une volonté d'une bonne conscience. Il y a une décision à prendre et cette décision, elle est en bonne conscience. Quand on croit, on est baptisé, on a l'assurance d'être sauvé, non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de l'œuvre de Jésus sur la croix qui est manifestée ce matin à travers le baptême. En tout cas, il y a un autre chant maintenant, oui, avant de laisser la place à Dylan. Donc, je laisse la place au frère. Oui, merci. Merci. Voilà, on n'est pas chrétien, on le devient par une expérience personnelle. Hein. Il n'y a aucun baptême de bébé, d'enfant dans la Bible. Hein. Mais ce sont des hommes, des femmes d'âge mûr qui se sont engagés, qui ont obéi au Seigneur et qui se sont engagés dans les eaux du baptême. Amen. On entend ce chant, on écoute ce chant, c'est Dylan qui a demandé. Hein. C'est ça, Dylan. Voilà, à notre sœur et à notre frère pour ce chant. Oui, Dylan. On va demander ce chant, un changement avec joie et puis aussi pour chacun. Toi qui viens pour la première fois, qui entend la parole de Dieu, garde-la toujours dans ton cœur, écoute et n'oublie pas que le jour, il y a 2000 ans de ça, l'homme de toi est mort sur une croix. Cet homme est le Fils de Dieu, humilié pour toi, il fut sur la croix. Jésus est toujours vivant, et son nom est au-dessus de tout le monde. Car
le commencement et la fin. Il est le Seigneur El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, son nom, Elohim Adonai. Je sais qu'un jour viendra où nos cœurs le verront. Mes amis, croyez-moi, Jésus-Christ ne tardera pas, car il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le Seigneur El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, son nom, Elohim Adonai. Toi, mon frère, ma soeur, c'est aujourd'hui à son appel. Tu as vécu et désormais ta vie est en lui. Tu as décidé et ton paradis. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le Seigneur El Shaddai. Il est le tout-puissant, l'Éternel des armées, son nom, Elohim Adonai. Alléluia, merci Seigneur. Voilà, notre frère et notre sœur ne répondent pas à l'appel d'une religion, mais du Christ vivant. C'est lui qui transforme l'Église. Si on est là, c'est parce que Dieu a changé notre vie. On n'est pas devenu parfait, on n'a pas tout compris, mais la grâce de Dieu a touché nos cœurs. Son amour a changé nos vies. Alléluia. Alors sans plus tarder, on va demander à Dylan de venir. Hein? Voilà, il va venir pour nous dire. C'est comme quand c'est un jeune, ouais, c'est jeune, hein? C'est quand un jeune s'engage avec le Seigneur, c'est un miracle de Dieu, non? Aujourd'hui, les jeunes qui veulent suivre Christ, le Christ vivant, hein? Alors tu vas nous dire hein, ce que Dieu a fait dans ta vie. Hein? Ouais, pourquoi tu es là? Voilà. Tu as 2 heures, pas plus, hein, alors moi, simplement, on vient l'église depuis longtemps, je connais, donc depuis que je suis petit, j'ai l'église. Moi, je suis dur derrière. Depuis que je suis petit, je viens à l'église. Et en fait, voilà, quand je suis petit, je sais qu'au fond de mon cœur, j'ai été visité par Dieu, tout ça. Et après, j'ai grandi, j'ai fait mon propre chemin dans la vie. J'ai rencontré ma femme. Et. Les émotions, c'est normal. C'est normal. Et un jour, j'ai demandé si c'était dérangeait que j'allais à l'église. Elle m'a dit non. Donc, je voulais y aller, mais je n'ai pas été. Bref. Entre-temps, il y a eu Nino et Mélanie qui se sont mariés. Du coup, ma femme était athée et elle a plus envie. Et moi, ça, c'est l'inverse. Je ne croyais plus envie. Et. Et en fait, bon, il s'est passé ça. Et moi, d'un coup, j'ai été, je me fais plus tourner. Le main, comme s'il était pris en fond de moi et je me suis en Dieu, plus rien. Je me suis dit, c'est bizarre. Toute ma vie, j'ai cru en Dieu, j'ai pris pour lui, il était là pour moi, et là, plus rien. Et du coup, j'ai demandé auprès de mes frères et sœurs des renseignements, pourquoi, ceci, cela. C'est un peu comme le film de Jésus Christ. Et du coup, je ne comprenais pas ce qui se passait. Prier, rien.
Bon, ce que j'ai fait, j'ai baissé les bras. Et quand j'ai baissé les bras, un dimanche matin, c'est là où j'ai réalisé que Dieu est mort pour moi sur la croix. Et il m'a visité. Amen, amen, amen. Tu étais là, hein? Tu étais là. Ça vaut la peine d'être à l'église. Donc voilà, Dieu ne fait pas les bras, Dieu est là. Il est mort pour nous à la croix pour nos péchés. Il a fait des choses pour nous. Tu es heureux d'être engagé avec nous? Ah oui. Lucie, t'as pas menacé pour que tu peux. Non, mais pas oui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Moi, je lui disais, tu vas voir, moi je vais t'attraper au lasso. En vérité, c'est le Seigneur qui l'a attrapé. Il a visité un dimanche matin au milieu de nous, qui a touché son cœur. Et il est heureux. Hein. On a vu le changement, j'ai vu le changement, mais radical. Hein, Dylan, que je connaissais avant, avec le Dylan de maintenant, le Seigneur est dans son cœur. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, on va te baptiser, mon frère, hein, sur ta confession de foi. Gloire à Dieu. Alors, tu vas enlever cette chaussure là. Je vais passer là, ça va être promis. C'est bon, une fois, c'est pas une police, hein? C'est bon. Voilà. Alors, on demande aux journalistes, aux photographes, vous avez le droit de venir un petit peu là parce que c'est un moment extraordinaire. Il n'y a pas de plus grand moment de ce jour que de s'engager avec Dieu, que de donner sa vie au Seigneur. Et il y a une grande joie dans le cœur de Dylan, je le sais. C'est pour ça qu'ensemble, on a entendu son témoignage et il y a de l'émotion, c'est normal, non? Mais le Seigneur est bon, il est merveilleux. Et il commence la vie chrétienne, ce n'est pas un aboutissement, c'est le commencement de la vie chrétienne. Mais le Seigneur va être avec notre sœur. Amen. Donc voilà, mon frère. Sur ta confession de foi, on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme le Seigneur l'a commandé. Amen. Alors tu bouges ton nez, parce que sinon tu vas voir la tasse. Gloire à Dieu. Alléluia. Je n'ai rien pour eux, mes lendemains sont assurés entre tes mains. Il tient ma vie pour ce temps éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Voilà, parce qu'il vit, il y a aujourd'hui des hommes, des femmes, des jeunes qui s'engagent avec le Christ vivant. Amen. Voilà, Karim est venu, il vous a dit quelques mots.
mais on a déjà entendu son témoignage, plusieurs, peut-être vous qui êtes là pour la première fois, vous ne savez pas ce qui a fait, qui a changé la vie de Karine. Alors je lui ai demandé de dire quelques mots de son témoignage, Karine. Viens mon frère. Alors on a un petit problème avec les batteries, tu vas prendre ce micro. Là où tu vas. Alors effectivement, peut-être ça peut surprendre de savoir que Karine est pasteur. Ce matin, ça arrive souvent quand on dit Karine, pasteur. Je vois, en tout cas, José, quand on s'est vu la première fois, c'était vendredi. Quand elle a appris que j'étais pasteur, je crois qu'il y a quelque chose qu'elle n'avait pas très bien compris. Elle m'a demandé de répéter 2 fois. Et je lui ai dit, si, je m'appelle Karine, je suis algérien. Et aussi, la grâce de Dieu a transformé ma vie au point qu'aujourd'hui, je puisse le servir à plein temps. Et aujourd'hui, ce qui a fait de moi, en tout cas, et très rapidement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, simplement vous dire, moi, j'ai grandi dans une famille musulmane qui était pratiquante. Mes parents sont arrivés en France, ils étaient pratiquants dans la religion. Le seul problème, c'est que nous, on connaissait la religion, mais on ne connaissait pas la paix. Dans ma famille, j'ai grandi dans une famille qui était déchirée par la violence. Mon père était quelqu'un de très violent et qui frappait, qui tabassait ma mère. Mes parents se sont mariés en Algérie d'un mariage arrangé, comme ça se fait beaucoup encore maintenant. Et donc, ils sont mariés en Algérie. Et puis, ils sont arrivés en France. Mon père a fait plein de promesses à ma mère là-bas. Et quand ils sont arrivés en France, mon père a complètement changé d'attitude. Il a commencé à frapper, à tabasser ma mère et à l'humilier. Et j'ai grandi dans un climat de violence, alors qu'on avait la religion et qu'on priait, mais nous, on était déchirés par la violence. Ma mère a sombré dans la dépression, elle a fait 3 tentatives de suicide. Et au bout de la 3e tentative de suicide, elle va être internée à l'hôpital psychiatrique. Et moi, depuis mon enfance, je me tenais le soir dans ma chambre et je priais dans l'islam selon ce que je connaissais. Mais plus je priais, rien ne se passait. Je priais, je demandais à Dieu, mais le ciel restait fermé. Aucune réponse de la part de Dieu. Et alors que ma mère était à l'hôpital psychiatrique, mon père, quasiment tous les jours, la violence, les insultes. Et puis à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à toucher à la drogue. À l'âge de 15 ans, je suis devenu dépendant à la drogue. À l'âge de 16 ans, j'ai plongé dans l'alcool et puis je suis devenu rapidement dépendant à la drogue et dépendant à l'alcool. Et j'étais à peu près à l'âge de 17 ans, 18 ans. Ma vie était complètement détruite. Ma mère à l'hôpital psychiatrique, un père qui est violent. Et j'attendais absolument plus rien de la vie. À mes 18 ans, j'ai fait les valises et je suis parti en Angleterre. Et je me suis dit, je vais recommencer ma vie à zéro. Je vais laisser mes problèmes derrière moi. Et je pars en Angleterre, je pars à Londres et je me dis, je vais recommencer tout à zéro. Et ce que je ne savais pas, c'est que mes problèmes, je ne pouvais pas les laisser derrière parce qu'ils étaient à l'intérieur de moi. Et j'arrive en Angleterre, j'arrive à Londres et ce qui se passe, c'est que très rapidement, je replonge dans la drogue, je replonge dans l'alcool et puis tout l'argent que j'avais mis de côté, je commence à les dépenser dans les consommations de drogue. Et 18 ans à Londres, je me retrouve à la rue, complètement livré à moi-même. Et plusieurs jours, je dormais dans les places de parking souterrains, les bouches de métro, et je fouillais dans les poubelles pour manger. Je ramassais les mégots de cigarettes par terre pour fumer. Ça a été ma vie, 19 ans, en Angleterre pendant plusieurs mois. Et quand je suis retourné en France, je suis revenu en France, j'avais plus rien à perdre et j'attendais plus rien de la vie. Et j'ai renoué contact avec mon meilleur ami de l'époque, on était à Dijon. Et avec mon meilleur ami, on a commencé à trafiquer de la drogue dure. On voulait gagner de l'argent rapidement, facilement, on n'avait plus rien à perdre. Et puis, toutes sortes de délinquances, de braquages, on a arraché les sacs à main, on a fait toutes sortes de choses. Et mon meilleur ami a commencé à trafiquer à l'héroïne et moi, j'ai commencé à toucher à la cocaïne. Et puis un jour, mon meilleur ami, il prenne de la drogue avec un groupe de jeunes et puis il y a une jeune fille de 22 ans, elle va décéder d'une overdose. Première fois qu'elle prend de la drogue et puis ce soir-là, elle va se coucher mais elle va plus jamais se réveiller. Mon meilleur ami a pris 9 ans de prison. Et alors qu'il se retrouve en prison, à ce moment-là, moi je me suis fait arrêter, non pas par la police, mais j'ai été arrêté par un rêve. Et dans ce rêve-là, je me rappellerai toute ma vie, il y a eu un tremblement de terre et dans ce tremblement de terre, il y a une brèche qui s'ouvre en deux et je rentre dans cette brèche et je me retrouve en enfer. Et dans ce rêve-là, je me vois partir en enfer. À ce moment-là, moi, je ne suis plus du tout religieux, je ne crois plus en Dieu, je ne crois plus au diable. Pour moi, ces choses sont loin derrière moi, mais quand je me retrouve dans ce lieu, je comprends instantanément où je suis. Et je sais que toute la vie que j'ai menée, je vois dans mon rêve des scènes de ma vie défiler les unes après les autres. Et je comprends que tout ce que j'ai fait est en train de m'amener dans cet endroit-là. Et qu'il n'y a rien qui peut me faire sortir de ce lieu. La terreur, les angoisses et le sentiment d'avoir échoué ma vie avec toutes les images de la violence que j'ai commis, les personnes que j'ai agressées, ma relation avec mes parents, et comme si tout était mis devant mes yeux. Et puis, je me réveille à 4 heures du matin avec ce rêve.
et je commence à vraiment être troublé, tourmenté par ce rêve. Plusieurs jours, ce rêve ne me lâchait pas en me disant, mais si ce rêve est vrai, alors je suis en train de partir en enfer. Et si je pars en enfer, j'ai besoin de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire mes recherches dans l'islam. J'ai cherché à travers la religion, mais le problème, c'est que je n'ai jamais trouvé de réponses qui ont satisfait mon âme dans la religion. J'ai cherché dans le Coran, dans les vidéos et dans toutes sortes de choses, mais je n'ai jamais été comblé par ce que je cherchais. Et puis un jour, il y a un chrétien qui m'a offert une Bible. Et quand il m'a offert la Bible, il ne m'a pas parlé d'une religion, il m'a expliqué comment Jésus avait transformé sa vie. Et puis, il m'offre cette Bible, et moi j'ai commencé à le confronter, et je lui ai dit, mais c'est toi qui devrais te convertir à l'islam. Pour 3 raisons, je lui ai dit, l'islam est la dernière religion, le Coran est le dernier livre, et Mohammed est le dernier prophète, c'est toi qui devrais te convertir à l'islam. Et ce gars, il n'est pas rentré dans des débats, dans des discussions avec moi, mais il m'a simplement offert la Bible. Il m'a dit, tu sais, Karim, quand tu passes par telle situation, Jésus il peut être une solution pour toi. Et ce gars m'a simplement offert la Bible, et j'ai pris cette Bible, je l'ai laissée chez moi pendant quelques temps. Je ne pensais jamais la lire, mais alors que cette Bible était chez moi, je me retrouve à un moment donné dans une situation compliquée. Et puis, je suis en train de rentrer chez moi sur l'avenue qui me ramenait là où j'habitais. Et sur le chemin, je vais crier à Dieu. Je vais lever les yeux vers le ciel et je vais dire, Dieu, je ne sais pas si tu existes. Je ne sais pas si c'est l'islam, si c'est le christianisme. Mais moi, j'ai besoin que ma vie elle change. Si tu existes, moi, je veux te connaître en vérité. Pas ce que les imams, ni ce que les prêtres, ni ce que les hommes disent de toi. Mais si tu existes, je veux te connaître en vérité. Et quand j'ai fait cette prière, il y avait un panneau publicitaire. Et sur ce panneau publicitaire, il était marqué « Si on ne le cherche pas, on ne le trouve pas ». Et quand j'ai vu ce panneau, j'ai senti la présence de Dieu. Je sentais que c'était Dieu qui était en train de me répondre à travers ce panneau. Et je suis rentré chez moi et j'ai ouvert la Bible pour la première fois de ma vie. J'étais tout seul dans ma chambre et j'ai commencé à lire les évangiles. Je pensais trouver la religion chrétienne, mais quand j'étais tout seul dans ma chambre, dans la présence de Dieu, avec cette Bible, j'ai découvert la plus belle histoire que j'ai jamais découverte. J'ai découvert l'histoire d'un homme qui a dit « Je suis venu guérir les cœurs brisés ». Celui qui a dit « Je suis venu rendre libre ceux qui sont opprimés ». Et quand je lisais l'histoire de Jésus et tout ce qu'il a fait, et comment il est parti jusqu'à la croix, et quand humilié, frappé, insulté, on lui a craché au visage alors qu'il était en train de partir à la croix, de mourir sur la croix. Et dans ma lecture des évangiles, j'ai été bouleversé par la personne de Jésus. Et il y a comme cet amour, il y a comme cette paix que je pouvais ressentir alors que j'étais en train de lire les évangiles. Et c'est comme si tous mes péchés, dans la présence de Dieu, tous mes péchés étaient mis devant mes yeux. Et je comprenais ce jour-là que devant Dieu, on ne pouvait pas mettre de masque. Pendant longtemps, devant mes parents, devant mes amis, je mettais un masque et je faisais semblant. Mais devant Dieu, je ne pouvais pas faire semblant. J'étais tel que j'étais vraiment. Et puis ce jour-là, il y a comme quelque chose qui s'est brisé dans mon cœur. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à demander pardon à Dieu. Et sa paix a commencé à me remplir. Son amour a commencé à me remplir. Ce jour-là, ma vie a été complètement transformée. J'ai senti l'amour de Dieu m'inonder et me remplir. C'était en 2007. Et puis, très rapidement, je suis parti à l'église. Et il y a eu un énorme combat dans mes pensées entre ce qui se passait dans mon cœur et ce qui se passait dans mes pensées. Dans mon cœur, il y avait une voix qui me disait « Mais toi aussi, tu as besoin que ta vie elle change. Toi aussi, tu as besoin de rencontrer Jésus. Toi aussi, tu as besoin d'aller plus loin avec Dieu. » Mais dans ma tête, il y avait d'autres pensées qui disaient « Mais ça, c'est pour les Français. C'est pour les Européens. C'est pas pour les Arabes. C'est pas pour les Algériens. C'est pas pour les gens comme toi. » Il y avait un combat entre ce qui se passait ici et ce qui se passait là. Et quand je suis rentré dans l'église, la présence de Dieu m'a touché. J'ai vu les gens louer et chanter comme ce matin. Et je pensais, la première fois que je suis venu dans une église, je pensais trouver que des gens parfaits, des gens pour qui tout allait bien. Mais quand je suis rentré dans l'église la première fois, j'ai découvert qu'il n'y avait que des gens comme moi. Des gens qui avaient été brisés, blessés, détruits par la vie et qui avaient été reconstruits par l'amour et par la grâce de Dieu. Et j'ai trouvé ma place dans cette merveilleuse église. Et Dieu a bouleversé ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus en 2008, pris mon baptême en juillet 2008. Et puis, 1 an et demi, j'allais à l'église, j'étais toujours dépendant à la drogue, toujours dépendant à l'alcool. J'étais toujours esclave de toutes ces choses-là, mais j'étais vraiment, sincèrement engagé devant Dieu. Et le 21 mai 2009, Dieu a accompli un miracle dans ma vie. J'étais dans une réunion de prière, un peu comme ce matin. Et puis quand on a prié pour moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai été rempli de la présence et de la puissance de Dieu. Et alors que pendant 6 ou 7 ans, j'étais dans une dépendance quotidienne. Tous les jours de ma vie, pendant 6 ans, il n'y a pas une seule journée où j'étais dans un état normal. Du matin au soir, c'était la drogue et l'alcool. Et j'étais constamment dans un état de consommation. Et ce jour-là, le 21 mai 2009, c'était un samedi après-midi. En 5 minutes, la puissance de Dieu m'a délivré complètement. J'ai été libéré de la drogue, libéré de l'alcool, libéré de la cigarette, libéré de toutes mes dépendances. Et ce miracle, Dieu m'a complètement libéré intérieurement.
Et suite à ça, ma mère m'a vu être transformée. Je suis parti la voir à l'hôpital psychiatrique. Et quand je suis rentré dans sa chambre, elle m'a regardé de la tête aux pieds. Elle m'a dit, Karim, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, maman, c'est l'amour de Jésus qui m'a transformé. Et puis, pour faire court, ma mère a été aussi touchée par l'évangile. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle prenait une dizaine de médicaments par jour, du matin jusqu'au soir. Et la puissance de Dieu l'a libérée de la dépression, de la folie et de tout ce qui la tenait captif. Elle était libérée, sortie de l'hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, c'est une femme remplie du Saint-Esprit qui témoigne de l'évangile, qui parle de Jésus partout où elle va. Mon grand frère s'est converti, les sœurs se sont converties. Et Dieu accomplit un miracle dans ma vie et dans ma famille. Et ce que Jésus a fait pour moi, ce qu'il a fait pour Dylan, ce qu'il a fait pour Shadia, il le fait pour chacun d'entre nous. Et ce que Dieu veut, c'est simplement, et j'en parlerai un petit peu plus tard dans le message, c'est que Dieu a fait sa part, il est venu jusqu'à nous. Et il attend que nous puissions faire notre part et nous approcher de lui, simplement en ouvrant nos cœurs, en nous donnant, en disant, Seigneur, moi j'ai besoin que ma vie elle change aussi. Et je laisse toute la place à eux. Voilà. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une religion qui peut changer les vies comme ça, c'est la puissance de l'évangile, la puissance du Christ vivant. Amen. Jésus est venu chercher ceux qui sont perdus. Et l'évangile, ce n'est pas juste que pour les toxicos, pour les personnes qui sont touchées par la drogue. L'évangile, c'est pour chacun d'entre nous. Amen. On est tous différents, mais on a besoin de Christ dans notre vie. On a tous besoin de Christ dans notre vie. Mais Dieu fait des miracles encore. S'il est vivant, il agit, non? Amen. Nous avons entendu le témoignage. On va en entendre un deuxième. Maintenant, c'est le moment de Shadia. On y est. Elle avait une telle envie, elle dit Vincent, maintenant, il faut que je fasse baptiser. On y est. Bonjour. Je m'appelle Shadia. Je suis marocaine, musulmane de naissance. Mes parents sont musulmans, même des fervents musulmans. Mais bon, moi, ça n'a jamais accroché. Je n'ai jamais trouvé la révélation comme j'ai pu la trouver avec Christ. Et c'est marrant parce que, bon, ma foi, j'ai toujours eu une foi, mais depuis toute petite, qui est inébranlable. Inébranlable. Même si je me suis cassé les dents, moi, j'ai toujours remercié le Seigneur. J'ai jamais, voilà, je sais qu'il est là, mais je n'ai jamais trouvé la porte. Voilà. Et ça a commencé avec la Bible pour les nuls. Je vais à ce livre, j'ai commencé à regarder. Et bon, je suis un peu historienne, j'aime faire des recherches, voilà. Et j'ai avant tout trouvé une source de connaissance. Et au fur et à mesure, voilà, de mon cheminement, il faut dire aussi que j'ai été énormément appuyée par mes cousins d'amour, par ma fille, par Karim aussi, hein, et puis même mes sœurs et de nombreuses personnes qui m'ont soutenue sans me connaître au travers des prières. Et voilà. Si je suis là aujourd'hui, je ne vais pas aborder pendant 2 heures, mais si je suis là aujourd'hui, c'est que vraiment je suis persuadée que Christ a donné sa vie pour nous, et c'est pour ça que moi je vais donner ma vie. Voilà. Et puis on verra, maintenant on va aller tout à l'heure à la mer. Ah oui, bah c'est parce que contrairement à la Pilate, il ne faut pas un petit bassin à moi de Voilà. Oui, il te faut toute la Méditerranée. Et j'espère que c'est que le début. Mais c'est que. Alléluia. Amen. Parce que j'ai des ambitions et le Seigneur m'aidera à les accomplir. Et voilà, il y a une chose qui m'est en écho depuis ces quelques jours, c'est la dernière phrase de Corinthiens 13. Que la seule chose qui reste à la fin, c'est l'amour. L'amour, et ça me porte, ça me tient, ça m'élève. Et j'espère que vous aussi, n'ayez jamais ça. Même si vous êtes le plus profond, il y a un amour, celui du Seigneur, et lui, il ne trahit jamais. Et que c'est
Tous ceux que j'ai appelés au secours, moi, ce n'est pas des pots de bananes que j'ai eu, c'est des bananerettes. Depuis un an, allez, je glisse, hop, je me relève, hop, et il m'en met encore, mais je pense que c'est parce qu'il n'a pas envie. Mais s'il n'a pas envie, c'est qu'il y a de grandes choses qui sont à venir. Et voilà, c'est Dieu qui sort. Amen. À 13h, dans une plage particulière. Hein. On sera en petit comité, mais ça sera retransmis par Zoom. On a envoyé le lien, mais suivez ça, ça va être important. C'est important pour vous. C'est là où j'ai passé mon enfance. C'est important pour moi de retourner et de renaître en nouvelle femme et de laisser aussi derrière moi. Gloire à Dieu. Amen. Super. Merci, Vincent. Merci pour votre accueil à tous et très heureux aussi pour chacun. C'est un résumé de tout en parlant d'amour, je crois. Et c'est vrai que quand on médite un petit peu, on se rend compte que tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Il n'y a rien que Dieu fait si ce n'est pas la motivation qui est l'amour. Et en fait, ça nous va très bien parce que le seul besoin d'être humain, c'est l'amour. Et c'est vrai que c'est comme si Dieu nous a créé nous a façonné avec un besoin d'être aimé qui ne peut être comblé que par la présence de Dieu. Et souvent, le problème de l'homme, c'est qu'il va chercher cette plénitude en dehors d'autre chose, mais on ne peut jamais être satisfait tant que ce n'est pas Dieu qui vient combler ce besoin dans le cœur de cet amour. Et ce matin, l'amour de Dieu est là dans ce lieu. Et je voudrais vraiment bénir Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie dans la vie de chacun, dans la vie de Dylan. Et c'est tellement merveilleux d'entendre ce témoignage et comment Dieu est capable d'agir. Et ce matin, alors, moi j'ai demandé à mon frère JD de m'accompagner un petit peu au piano, ça m'aide un petit peu ce matin. Je suis nouveau, j'ai besoin d'être aidé un petit peu et puis voilà, je ne suis pas tout seul ce matin. On est ensemble, ça va? Super, vous êtes contents d'être là? Voilà, je ne sais pas si tout le monde est content. Je vais faire une deuxième fois pour regarder ensemble, regarde si on va répondre. Est-ce que vous êtes contents? Voilà, là, ils sont contents, super. En tout cas, moi, je suis très très heureux d'être là. J'ai l'occasion, Dieu m'a fait la grâce de voyager dans plusieurs pays. Et quand j'arrive en Italie, dans une église, les gens me saluent, on se prend dans les bras et je suis dans ma famille en Italie. Quand je pars dans l'église en Algérie, j'arrive dans l'église, des gens que je ne connais pas, on se prend dans les bras et on s'aime parce que c'est l'église et c'est ma famille en Algérie. Quand je suis en France, quand je suis à Paris, quand je suis dans différents lieux, et c'est ça qui est merveilleux ce matin, Dylan et Shadia et chacun d'entre nous. Si tu n'es pas encore dans la famille de Dieu, je t'invite vraiment à faire ce pas, à dire Seigneur, moi je veux m'engager avec toi. Parce qu'il y a une merveilleuse grâce dans cette communion fraternelle. C'est tellement magnifique de pouvoir, quand il y a un moment difficile, quand on passe par des moments compliqués, de savoir qu'il y a un frère, il y a une sœur, il y a un pasteur, il y a quelqu'un qui peut appeler et qui peut être présent pour t'accompagner, pour t'aider. Et ce matin, je voudrais partager avec vous sur l'histoire de Nicodème. Dans Jean chapitre 3, c'est un passage qui me marque beaucoup, j'aime beaucoup, parce que il y a un des versets les plus connus de la Bible dans ce passage, chapitre 3. Et je vais lire simplement cette histoire et puis je vais relever quelques points, quelques éléments qu'on peut voir ensemble ce matin. Je ne vais pas être très long, comme ça on aura le temps ensuite d'aller pour le baptême de chacun. Seigneur, merci pour ta présence ce matin dans ce lieu. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, qui est illimitée, Père, dans nos vies. Et Seigneur, je veux te bénir et te louer, Seigneur mon Dieu, parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. Et Seigneur, ce merveilleux Saint-Esprit, Seigneur, présent ce matin, tu sondes nos cœurs, tu connais nos pensées. Et je prie ce matin, Seigneur, que tu accomplisses un miracle dans nos vies. Que tu accomplisses, Seigneur mon Dieu, ton œuvre et ta volonté dans nos vies ce matin. Et Père, qu'à toi seul soit toute l'honneur et toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, il dit dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis,
si un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et puis j'irai un peu plus loin, plus tard dans ce passage. Mais j'aime l'histoire de Nicodème, parce que Nicodème, c'est un homme qui est respecté par tout le monde. Nicodème, c'est l'un des plus grands religieux de l'époque de Jésus à ce moment à Jérusalem. L'histoire de cet homme, Nicodème, c'est l'histoire de quelqu'un qui connaît la religion, qui connaît la doctrine, qui connaît tout ce qu'il y a à connaître sur Dieu et sur la foi et sur les Écritures. Mais Nicodème, c'est quelqu'un dont le cœur est insatisfait, parce qu'il est dit que pendant la nuit, pendant que personne ne l'observait, il va se rendre auprès de Jésus, poser une question. Nicodème est quelqu'un qui a été marqué, frappé par les miracles de vie transformée, les miracles de guérison que Jésus opérait. Et Nicodème connaît la religion, mais il ne connaît pas la présence de Dieu dans son cœur. Et ce qui va se passer, c'est que Nicodème, un cœur insatisfait, va chercher à être dans la présence de Jésus parce qu'il veut recevoir ce que les autres ont reçu. Il a besoin d'être touché par ce miracle. Et Nicodème, il va venir de nuit simplement parce qu'il a peur du regard des autres, parce qu'il a peur de ce que les gens autour de lui vont penser ou vont dire de lui. Et c'est l'image de beaucoup d'entre nous. On peut avoir entendu parler de Dieu, on peut avoir connu des choses sur la religion, on peut avoir connu des gens qui nous parlent de la religion, qui nous parlent de Dieu. Mais il y a un moment donné où on doit s'approcher nous-mêmes, venir dans la présence de Jésus pour recevoir un miracle personnel pour nos vies. Et quand Nicodème va regarder Jésus, il va lui parler des miracles. Il va lui dire, mais c'est merveilleux ce que tu fais, tous ces miracles que tu opères. Et Jésus ne va pas se laisser flatter par Nicodème, mais il va regarder Nicodème droit dans les yeux et il va lui dire, il faut que tu naisses de nouveau. Et ce matin, dans ce lieu, je veux te dire de la part de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau pour entrer dans la présence de Dieu. Il faut que tu naisses de nouveau pour vivre un miracle intérieur d'une transformation, d'une guérison, d'une libération et d'une grâce de Dieu qui vient transformer ta vie profondément et intérieurement. Nicodème, un homme qui est respecté par tout le monde, un homme qui pendant des années a cherché les honneurs et les hommages de la part de ceux qui tournent autour de lui. Et ce jour-là, Nicodème, il reconnaît qu'il y a un besoin dans son cœur. La première chose qui va permettre à Jésus de tourner ses regards vers Nicodème, c'est parce que Nicodème reconnaît qu'il y a un besoin dans son cœur. Et souvent, la plupart d'entre nous, on voit les choses de Dieu de loin, on voit les vies transformées, on entend des témoignages comme ce matin, on voit Dieu agir dans la vie des autres, mais il y a juste un manque dans notre cœur, c'est de dire comme Nicodème, moi aussi j'ai besoin de vivre ce miracle. Moi aussi, j'ai besoin d'être touché par la présence de Dieu. Est-ce que Jésus, ce qui a fait que Jésus a tourné son regard vers Nicodème, c'est que Nicodème a reconnu son besoin dans la présence de Dieu. Et il n'y a rien de plus beau que de fléchir les genoux dans la présence de Dieu et de laisser notre cœur, laisser l'orgueil, laisser peut-être la fierté, laisser peut-être le regard des autres et fléchir les genoux dans la présence de Dieu et reconnaître, Seigneur, moi j'ai besoin de ma vie à chambre. Moi j'ai besoin de ce miracle de la nouvelle naissance. Moi j'ai besoin de vivre cette paix et cette transformation intérieure. Ce que Jésus va dire à Nicodème, il va révolutionner la mentalité de Nicodème. Parce que Nicodème a été formaté par une mentalité religieuse, de penser, de mériter, de penser de ce que tu vas faire, c'est ce que Dieu va te donner en retour. Et Jésus va parler à Nicodème, il va lui parler, il va mettre le doigt sur le cœur. Non pas la religion, mais le cœur. Non pas les œuvres, mais le cœur. Non pas ce qu'on peut faire, mais le cœur. Et c'est la différence entre la religion et la nouvelle naissance. La religion, c'est tout ce que nous, on peut faire pour plaire à Dieu. C'est tout ce que nous, on peut faire pour s'approcher de Dieu et pour espérer mériter quelque chose de la part de Dieu. Mais Jésus va dire à Nicodème, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une question de cœur avec Dieu. C'est une question de transformation intérieure. Jésus n'est pas venu fonder une religion. Jésus n'est pas venu fonder une secte. Jésus est venu transformer le cœur de l'homme. Et ce matin, ce que l'homme a besoin, c'est d'une transformation radicale intérieure, non pas d'une religion. La différence avec la religion et l'évangile, ce qui m'a bouleversé quand je me suis converti, et moi j'ai grandi dans ce climat de religion, c'est que la religion, elle te montre
toutes les étapes et tous les efforts que tu dois faire pour t'approcher de Dieu. Et vous savez, ce qui se passe, c'est qu'on n'est jamais satisfait. Pourquoi? Parce que c'est impossible. S'approcher de Dieu, c'est impossible. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé. Moi, j'ai essayé dans la religion. J'ai grandi dedans depuis mon enfance. Mais c'est impossible. Pourquoi? Parce que Dieu est trop saint. Dieu est trop parfait. Et nous sommes tellement impurs, tellement indignes de lui. Tellement, ce qu'il y a dans nos cœurs est tellement en abomination devant Dieu que s'il y avait un contact entre Dieu et nous aujourd'hui, la première chose que Dieu ferait, c'est qu'il nous jugerait et nous condamnerait à cause du péché qu'il y a dans nos cœurs. Ça, c'est la religion. Ça, c'est les efforts de l'homme qui cherche à s'approcher de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, il dit dans le verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La différence, la religion, c'est des efforts qui t'amènent vers Dieu. Et l'évangile, c'est la grâce de Dieu qui vient vers les hommes pour les toucher, les transformer. On ne peut rien faire pour s'approcher de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, est venu jusqu'à nous parce qu'il veut nous libérer, il veut nous transformer, il veut briser ses chaînes dans nos cœurs. Et ce que Dieu fait, deux miracles que Dieu opère dans nos vies à travers la nouvelle naissance. La première chose que Dieu fait, c'est qu'il nous pardonne. Et combien d'entre nous, c'est vrai, on est là ce matin, peut-être qu'on est bien habillé, peut-être qu'on est bien maquillé, peut-être qu'on a une belle apparence. Mais si Dieu devait gratter nos cœurs, il verrait ce matin combien impurs il y a des choses dans nos cœurs qui sont indignes de lui. Et ce qui se passe, c'est que Jésus a décidé dans sa grâce de passer au-dessus de toutes ces choses. Et ce qui se passe, c'est que non seulement la religion, elle peut transformer l'extérieur, la religion, elle peut te rendre beau de l'extérieur et te rendre digne de l'extérieur, mais Jésus connaît nos cœurs, il connaît ce qu'il y a au plus profond de nous. Et le miracle que Dieu veut opérer, c'est un miracle qui s'opère dans le cœur et intérieurement. Et le miracle de Jésus, c'est deux éléments, le pardon et la délivrance. Le pardon, c'est ce qui vient justement libérer nos cœurs des fardeaux. Combien d'entre nous, on est venus ce matin avec des fardeaux? Combien ce matin, on a des beaux vêtements, comme je disais, un beau maquillage? Et c'est vrai, vous êtes tous beaux ce matin, je vous regarde. Et heureusement que j'ai mis une belle chemise, je me dis, oh, sinon j'aurais été un peu bas niveau. Mais en tout cas, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Et la vérité, on doit être honnête entre nous ce matin. Si on enlevait les masques, si on enlevait les apparences, si on enlevait ce qu'on a mis devant tout le monde, on verrait qu'il y a tellement de fardeaux dans nos cœurs, tellement de souffrances, tellement de choses qu'on traîne année après année, comme des fardeaux, des choses qui nous portent, que l'on porte, et qui sont tellement lourds pour nous. Et la première chose que Dieu fait quand tu viens dans sa présence, c'est qu'il te pardonne. Et ce pardon, c'est le moyen par lequel tu peux obtenir une paix que nulle part tu peux trouver, que de rien, de personne tu peux recevoir. Cette paix, elle vient par le pardon de Dieu. Lorsqu'il y a le pardon, il y a un fardeau qui est ôté. Il y a une condamnation qui est enlevée. Il y a une lourdeur qui nous accompagne, qui est enlevée parce qu'il y a un pardon de la part de Dieu qui nous a donné. Et c'est l'image de deux personnes qui pendant longtemps sont amies. Pendant longtemps, ils marchent ensemble, ils partagent, ils font une bonne communion. Et puis il y a quelque chose qui vient briser cette relation. Il y a quelque chose qui va, et combien d'entre nous on a vécu des amitiés comme ça, il y a quelque chose qui vient briser et on sent qu'il y a une tension avec la personne. On n'arrive même plus à la regarder dans les yeux. Quand on la voit de loin, on traverse la rue pour faire comme si on ne l'a pas vue et on passe notre chemin. Quand on voit son appel sur notre téléphone, on ne répond pas, on met de côté pour ne pas avoir un échange avec lui. On sait qu'avec cette personne, il y a une tension, il y a un fardeau, il y a une lourdeur qui est là. Mais à l'instant, au moment où le pardon est donné, il y a un fardeau qui est enlevé. Il y a une lourdeur qui est ôtée. Il y a quelque chose qui était lourd dans nos cœurs qui est enlevé. C'est le pardon de Dieu. Et ce matin, je vais vous dire combien d'entre nous on a besoin de vivre ce pardon de la part de Dieu. Et ce qui est merveilleux, et ce qui est triste aussi en même temps, c'est que le pardon de Dieu, il est pour nous gratuit. Mais il a été pour Jésus le prix fort qu'il a payé sur la croix. Non seulement il est gratuit pour nous, mais souvent quand il y a quelque chose qui est gratuit, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui a payé déjà pour nous. Quand on offre un cadeau, c'est parce que quelqu'un avant l'a déjà payé pour nous. Jésus a déjà payé le prix de ce pardon, mais quand je regarde autour de moi, tellement de souffrance, tellement de fardeau, tellement de poids, alors que le pardon de Dieu il est gratuit. Le pardon de Dieu il est disponible et il est donné librement à quiconque s'approche ce matin, à n'importe qui, peu importe ta vie. Je me rappellerai toujours cette histoire. Plusieurs frères ont fait de l'évangélisation dans la rue. Et puis il y a un des frères, à la fin de l'évangélisation, il regarde, il reste un Nouveau Testament, il lui reste juste une Bible à donner.
Et elle voit un jeune homme qui est assis sur un banc. Et elle dit, c'est le dernier Nouveau Testament, je vais aller lui donner à lui. Et puis, il lui donne, et il lui écrit son numéro de téléphone à la dernière page. Il lui laisse le Nouveau Testament et il part. Quelques jours après, ce gars le rappelle. Il dit, je suis celui à qui vous avez donné la Bible sur ce banc. Il dit, est-ce que je peux vous voir? Alors il le retrouve sur le même banc, il s'assoit à côté de lui. Il lui dit, moi, je reviens de Syrie. Pendant des années, j'ai combattu avec Daesh. J'ai du sang sur mes mains. Il y a des gens que j'ai tués. J'ai lu l'Évangile. J'ai lu que Jésus était capable de pardonner les péchés. Est-ce que Jésus est capable de pardonner un homme comme moi? Il a dit, on va prier ensemble et Jésus va te pardonner maintenant. Alors on va prier. Ce gars a donné sa vie à Jésus. Son péché a été effacé, sa vie a été transformée et il a été transformé par l'amour et la grâce du pardon de Dieu dans sa vie. Je voudrais vous dire ce matin, il y a tellement besoin d'être pardonné, d'être libéré de ce fardeau. Je ne sais pas quelles sont les erreurs, quels sont les échecs, qu'est-ce qui a fait que ta vie t'a amené dans un état intérieur d'amertume, de colère, de rage contre le monde entier. Mais il y a un moment donné où Dieu vient dans sa grâce enlever ce fardeau. Et si on est pardonné de la part de Dieu, ça devient facile de pardonner autour de nous. Enfin, il y a un combat. Je ne vais pas dire que c'est instantané, mais je vais vous dire, ce matin, quand moi j'étais pardonné par l'amour de Dieu, j'étais assis au fond de l'église, on prenait la Sainte Seine, et Dieu me parle, il me dit, comme je t'ai pardonné, est-ce que tu es prêt à pardonner à ton père? Et ce qui s'est passé, moi j'avais la haine contre mon père depuis mon enfance, je me rappelle, je ne rentre pas dans les détails, mais depuis mon enfance, depuis l'âge de 10 ans, j'avais une haine contre mon père. Chaque soir, je me couchais en me disant comment je vais faire pour le tuer. Je me dis demain, je vais me lever, je vais prendre un couteau et je vais le tuer avec un couteau. Et puis, je n'avais pas le courage de le faire, j'étais un garçon de 12-13 ans. Et le lendemain, je me dis, je vais peut-être mettre du poison dans sa nourriture. Et pour moi, le fardeau de ma famille, c'était mon père. Et je réfléchissais comment le tuer. J'avais tellement de haine contre lui. Mais un jour, dans l'église, assis au fond de l'église, on prend la Sainte Seine. Et Dieu me dit, comme je t'ai pardonné, est-ce que tu es prêt à pardonner ton père? Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu, il y avait dans mon âme toutes les raisons que j'avais d'en vouloir à mon père. Mais d'un autre côté, il y avait dans mon esprit toutes les choses que j'ai faites et que Dieu m'avait pardonnées. Et j'ai mesuré la grâce que Dieu m'a faite pour moi et le mal que mon père m'avait fait. Et je me dis, mais Seigneur, si toi tu m'as pardonné, alors moi aussi je veux lui pardonner. Et je suis retourné voir mon père, on s'est réconciliés, on a échangé ensemble et j'ai vu la puissance du miracle, du pardon de Dieu dans nos cœurs et comment Dieu vient ôter, enlever ce fardeau qui nous pèse et qu'on traîne pendant des années. Le premier miracle que Dieu veut faire dans nos cœurs, c'est nous pardonner de nos péchés. Tellement de choses qu'on traîne, tellement de choses qui nous culpabilisent, tellement de choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Première chose, c'est le pardon. Deuxième chose que Dieu fait, c'est le miracle de la délivrance. Et c'est là la différence aussi avec la religion. Moi, je partage souvent avec les musulmans. Et les musulmans me disent, oui, mais dans l'islam, Dieu, il pardonne aussi. Dieu est miséricordieux et Dieu pardonne. C'est vrai, dans l'islam, il y a la notion du pardon, de la miséricorde. Mais dans l'islam, il y a quelque chose qui n'est pas, qu'on retrouve dans l'évangile, c'est la délivrance de la puissance du péché. Même si tu es pardonné, et c'est un peu comme dans le Nouveau Testament, le péché va être couvert. C'est-à-dire que s'il y a la saleté sur une table, on peut mettre une nappe et la couvrir et faire comme si tout allait bien. Quand on voit l'extérieur, on a l'impression que c'est bon. Ça, c'est la religion qui va couvrir. Mais ce que Jésus va faire, c'est que non seulement il va enlever la nappe, il va enlever l'apparence, et il va nettoyer en profondeur. Et ça, c'est le miracle de la délivrance, la transformation radicale intérieure. Et quand on est pardonné, et quand on vit cette délivrance intérieure, alors les chaînes qui nous tenaient captifs pendant des années sont brisées. Les chaînes de la dépression sont brisées. Les chaînes de la culpabilité sont brisées. Les chaînes des addictions sont brisées. Et tout ce qui nous tient dans une captivité profonde est brisé parce que l'œuvre de Dieu, c'est une transformation radicale et profonde. Et le miracle, on revient au départ à l'histoire de la création. Dieu va créer l'œuvre à son image et il va souffler en lui son esprit. Et quand l'homme va se détourner de Dieu, il va désobéir, il va s'éloigner de Dieu, briser cette communion qu'il avait avec son Père. Et l'homme va se retrouver de plus en plus vide. On lit Genèse chapitre 3, la chute de l'homme. Genèse chapitre 4, le premier meurtre. Genèse chapitre 5, et on arrive au chapitre 6 de la Genèse. Et on voit une parole que Dieu va dire, qui pour moi, lui, est plus terrible à ce moment-là. Il va dire, Dieu retire son esprit de l'homme. Il va dire, mon esprit ne peut pas demeurer dans le cœur de l'homme à cause du péché. Et l'homme a été vidé de cette présence de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis ce moment-là,
l'homme s'est retrouvé vide, alors qu'il est appelé à être dans une dimension spirituelle, il se retrouve dans une dimension charnelle, vide intérieurement. Et ce qui va se passer, c'est que l'homme, de génération en génération, va se retrouver avec un cœur vide de la présence de Dieu. Mais le miracle, et ce qui a empêché, ce qui a retiré l'Esprit de Dieu du cœur de l'homme, c'est le péché. Parce que l'homme a péché, l'Esprit de Dieu est saint, alors il se retire. Et le miracle, c'est lorsque Jésus meurt sur la croix, il porte nos péchés, il a pris nos péchés. Il est parti dans le tombeau et nous sommes morts avec lui. Et quand il est ressuscité, nous ressuscitons avec lui. Mais nos péchés sont restés dans le tombeau avec Jésus. Nous avons été libérés de la puissance du péché. Et ce qui se passe, c'est comme nous avons été libérés du péché, à ce moment-là, le Saint-Esprit peut revenir à nouveau dans le cœur de l'homme. Quand on veut inviter quelqu'un de très important chez nous, la première chose qu'on fait, c'est quoi? On fait du ménage. Et quand le Saint-Esprit doit venir habiter dans le cœur de l'homme, ce que Jésus fait avant, c'est qu'il fait du ménage. Il purifie nos cœurs, il purifie nos pensées, il lave intérieurement de tout ce péché. Et à nouveau, le Saint-Esprit est capable de venir dans le cœur de l'homme. Ce matin, le miracle de Dieu, c'est le pardon, c'est la délivrance et c'est le baptême, la puissance du Saint-Esprit qui vient nous remplir à nouveau et qui nous amène à vivre dans cette réelle communion de la présence de Dieu, dans cette communion de la réalité de la présence de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un d'abstrait où on verra après la mort et ce n'est pas des choses abstraites, mais c'est du réel, c'est du concret. Le Saint-Esprit vit avec toi tous les jours. Il te parle tous les jours. Il te conduit à chaque instant où tu as besoin de lui. Il est le consolateur. Il est celui qui nous guide, celui qui nous conduit, celui qui nous guérit et celui qui nous remplit à chaque moment où on se trouve dans sa présence. Tellement de choses qu'on pourrait dire. Et chapitre 3, verset 16 et verset 17. Magnifique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé. Et le mot tant, on pourrait le dire comme ça, Dieu a tant aimé, on le dit tellement de fois. Et le mot tant, ça montre une dimension. Ça montre la grandeur, la façon dont Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Et ce matin, on aurait pu penser que Dieu attend de nous quelque chose. Mais Dieu n'attend pas, Dieu nous a donné. Dieu nous a donné, Jésus il est venu jusqu'à nous. Et ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on puisse ouvrir notre cœur et dire, Seigneur, moi je veux recevoir ce cadeau. Moi je veux recevoir ce pardon. Je veux recevoir cette délivrance et je veux recevoir la présence et la plénitude du Saint-Esprit. Verset 17, verset 18, non, verset 17, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger et pour condamner. Le seul homme, la seule personne qui pourrait nous juger ce matin, c'est lui, parce qu'il est sans péché. S'il regarde nos vies, il aurait toutes les raisons de nous juger et de nous condamner. Mais Jésus n'est pas venu dans un esprit de jugement ni de condamnation, mais il est venu dans un esprit de grâce et de libération. Et j'aime dire que Dieu aurait pu pointer un doigt de condamnation sur nous en montrant tout ce qui ne va pas dans nos vies, en montrant tous les péchés qu'on a commis et qui mériteraient le jugement de Dieu. Et au lieu de pointer un doigt de condamnation, Dieu a tendu un bras de miséricorde pour nous sortir et pour nous libérer de cette puissance du péché. Dieu a tant aimé qu'il nous a donné. Jésus est venu pour nous sauver, il n'est pas venu pour condamner. Mais la réalité, elle est que si on rejette cette grâce que Dieu nous a faite, la condamnation, malheureusement, elle repose sur nous. Et ce que les musulmans me disent souvent, ils me disent, mais ça veut dire que toi, en tant que chrétien, tu es sûr d'être sauvé et que les musulmans iront en enfer. Ils me posent la question, est-ce que les musulmans iront en enfer? Je leur dis, c'est pas parce que tu es musulman que tu iras en enfer. Je leur dis, si tu meurs dans tes péchés, tu iras en enfer. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a aucune place pour l'impureté, aucune place pour le péché. Et ce qui s'est passé, c'est pas ta religion qui t'envoie en enfer, c'est pas ces choses-là, mais c'est si tu meurs dans ton péché, malheureusement, c'est ton péché que Dieu va condamner, c'est ton péché que Dieu va juger. Mais non seulement nous avons rejeté la grâce et la miséricorde de Dieu, mais nous partons devant Dieu avec nos péchés, et Dieu ne peut pas nous laisser entrer dans sa présence. Comme il dit à Nicodème, qu'il faut que tu naisses de nouveau. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il le naît de nouveau, et c'est le miracle que Jésus a accompli dans nos cœurs. C'est qu'il nous libère de cette puissance du péché qui agit en nous. Et comment, je termine avec ça, et comment on définit le péché? Le péché,
c'est la puissance qu'il y a dans le cœur de chaque homme qui le pousse à faire ce qu'il ne veut pas faire et qui t'empêche de faire ce que tu devrais faire. Romains chapitre 7, l'apôtre Paul explique très bien cette notion du péché. Il dit, je sais ce qui est bon devant Dieu, mais je n'arrive pas à le faire. Il dit, je sais ce qui est mal, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Il y a comme une puissance qui te pousse toujours à faire ce que tu ne devrais pas faire et tu sais ce que tu dois faire et tu n'arrives pas à le faire. Et cette puissance du péché, elle est brisée lorsque la loi de l'Esprit de Dieu, la loi de l'Esprit depuis le Saint-Esprit vient en nous briser cette puissance du péché et nous rendre capables d'accomplir la volonté de Dieu. Et ce matin, je voudrais terminer simplement en priant et je laisserai la place à Vincent pour conclure ce temps. Et simplement prier ce matin. Je ne connais pas l'état de nos cœurs ce matin. Je ne sais pas comment on est venu dans ce lieu ce matin. Et peut-être on est comme Nicodème. On est venu, mais en essayant de regarder à droite, à gauche, pour voir si personne nous regarde de nuit, mais intérieurement. On a des regards qui sont posés sur nous et qui nous empêchent souvent de faire le pas devant Dieu. Parce qu'on a peur du regard et du jugement des autres. Mais Nicodème est venu dans la présence de Dieu, avec ce cœur reconnaissant, Seigneur, moi j'ai besoin que ma vie elle change. Et moi je ne sais pas ton parcours, je ne sais pas ce qui t'a emmené jusqu'à ici ce matin, je ne connais pas toutes les années de ta vie d'échecs, de combats, de luttes, de péchés, de dépression. Je ne connais pas, je ne sais pas. Et je sais une chose ce matin, c'est qu'il y a une puissance de Dieu pour te libérer du péché, pour t'accorder cette paix et ce pardon gratuit que Dieu a accordé à Nicodème. Une seule décision, un seul pas. Seigneur, j'ai besoin de ma vie, elle change. C'est gratuit, ça ne coûte rien, ça a tout coûté à Jésus sur la croix. Et ce matin, il y a juste dans nos cœurs à ouvrir la porte, à dire, Seigneur, moi j'ai besoin que ma vie, elle change. Moi j'ai besoin d'être libéré de cette puissance de dépression. J'ai besoin d'être libéré de la puissance du péché. Et je veux être rempli du Saint-Esprit. Et alors, on est ensemble ce matin, peut-être on peut fermer les yeux dans la présence de Dieu. Et je vais terminer par la prière et laisser la place à Vincent. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Ce matin, Seigneur, nous sommes tous comme Nicodème. Seigneur, moi, je suis comme Nicodème ce matin, qui vient de nuit, Seigneur, par peur du regard des autres. Mais Seigneur, comme Nicodème, Seigneur, mon Dieu, moi, j'ai besoin que ma vie, elle change. Seigneur, j'ai besoin d'être transformé, d'être libéré, d'être pardonné, Seigneur, et d'entrer dans une nouvelle vie. Et Seigneur, je te remercie ce matin, parce que le miracle que tu as accompli il y a 2000 ans, Seigneur, il est toujours d'actualité aujourd'hui. Seigneur, il y a toujours une puissance qui peut briser les chaînes, qui peut briser, Seigneur mon Dieu, les œuvres, les ténèbres dans nos vies, à partir du moment où on s'approche de toi sincèrement. Seigneur, il n'y a rien ce matin, rien qui puisse nous empêcher d'entrer dans ton œuvre, rien qui puisse nous empêcher de recevoir cette puissance, rien si ce n'est une décision personnelle. Et ce matin, je prie, Seigneur, que tu viennes toucher nos cœurs, et Seigneur, nous conduire comme Nicodème à recevoir, Seigneur mon Dieu, cette grâce de la nouvelle naissance. Seigneur, tu n'es pas venu condamner, tu es venu libérer ce matin. Et je prie dans ta grâce que personne ne reparte de ce lieu sous une condamnation, que personne ne reparte dans ce lieu, Seigneur mon Dieu, sans avoir reçu la grâce du pardon de ses fautes et de ses péchés. Père, au nom de Jésus, je prie que tu accomplisses un miracle dans nos vies ce matin, miracle de la nouvelle naissance par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Karine. Ce message, je crois que c'est important. C'est un moment solennel. Vous voyez, tout à l'heure, on était très simple et au travers de ces moments, on ne se prend pas trop au sérieux, mais c'est des moments très sérieux. Et on veut les vivre vraiment dans cette réalité de la présence de Dieu. C'est un moment solennel. Le frère a annoncé l'évangile, il a prié. Et nous croyons que Dieu agit dans nos cœurs. Alléluia. Vous qui êtes là pour la première fois ou les premières fois, ne repartez pas sans l'évangile. On va vous l'offrir. Et surtout, allez à la découverte du Seigneur. Découvrez cet amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Et vous allez voir ce que Dieu a fait dans la vie de Karine et de tellement d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes. Il peut le faire pour vous, pour toi, aujourd'hui. Alléluia. Alors, je vous invite à venir chaque mardi à 19h. Nous sommes là dans ce local. Et puis, samedi aussi, avec la jeunesse, il y a, tous les dimanches, nous avons les cultes. Dimanche prochain, c'est un peu spécial, nous aurons une assemblée générale. Mais le 20 juin, nous aurons la joie d'avoir un autre baptême. Voilà.
ces moments. Vous devez avoir des baptêmes, des services de baptême tous les dimanches. D'accord? On prie pour ça? Ouais. En tout cas, merci Karine. Merci pour ce message. Un message de puissance, de vie. Et je crois vraiment que nous avons été touchés par ce message. Gardez-le dans votre cœur. Méditez cela. Tournez-vous vers le Seigneur. J'ai une pensée qui m'est venue pendant que Karine prêchait. Je parlais aux croyants, aux chrétiens. Peut-être vous qui vous êtes refroidis. Ou peut-être qui, je ne sais pas, il m'est venu cette pensée. Peut-être que pour toi, c'est devenu peut-être un peu difficile. Mais je prie Dieu parce que ce n'est pas le Seigneur qui s'est éloigné de toi. C'est toi qui t'es éloigné de Dieu. Alors ce matin, au travers de ce que tu as entendu, tu le sais, tu le connais, reviens à Dieu. Amen. Recherche Dieu de tout ton cœur. Et le Seigneur a une vie abondante pour chacun d'entre nous. Une vie qui vaut la peine d'être vécue. En tout cas, c'est l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de puissance. Comment que le Seigneur vous bénisse. Vous voulez qu'on se lève, on termine ce moment dans la prière, ou peut-être un chant aussi. C'est possible de chanter ce chant, Dieu puissant? Allez, on va le chanter. On prend encore un petit moment, on va chanter ce chant, Dieu puissant. Et avant ça, je vais demander à mon pasteur Abraham de prier le Seigneur. Et pour que vraiment la grâce de Dieu encore vraiment soit sur chacun d'entre nous, les familles que nous représentons, et que nous repartons avec cette foi dans nos cœurs. Amen. Merci Seigneur pour la prédication de l'évangile que nous avons entendue. Seigneur, pour ces vies transformées, changées. Seigneur, cette prédication est une police pour ceux qui périssent. Seigneur, quelle puissance matin pour ceux qui croient, cette puissance qui a transformé nos vies. Seigneur, pour l'homme qui n'a pas de cœur trop dur. Que ton esprit ne peut pas changer, transformer, Seigneur, profondément dans cette journée. Seigneur, comme nous l'avons entendu ce matin, ces personnes qui se sont engagées avec toi, Seigneur, je vais bénir tellement leur famille, leur foyer, leur foyer. Amen. Nous avons tous amen. On va chanter, on va proclamer notre pouvoir. De la grâce de Dieu. Il s'approchait maintenant, notre frère va prier. Alors venez avec moi, alors on ressort tout ça. Approchez-vous, Dieu est là, Dieu est puissant, il est juste et grand, il veut tout accomplir. Dans le commencer. Il a vaincu
Il a vaincu la mort. Il vit mon cœur puissant. En son nom, j'ai la victoire. Il a vaincu la mort. J'ai la victoire. Libération maintenant. Au nom de Jésus, brise les liens. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, brise ton nouvelle naissance. Seigneur, pour une transformation radicale. Bénis-le. Viens changer sa vie. Viens changer ses vies. Viens changer sa vie. Oh, puissant Dieu. Les parachutes de vie. Imam d'Amal. Bénis-le aussi. Bénis-le, Seigneur. Bénis-le. Soyez les combats de sa vie. Soyez les buts de sa vie ce matin. Je prie, Seigneur, pour la délivrance. Je prie ce matin pour la libération. Je prie ce matin. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Je brise ma Les chrétiens qui sont dans cette salle ce matin, élevez leur voix tous ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur à l'instant? Est-ce qu'on peut remercier Dieu tous ensemble à l'instant? Merci Seigneur pour ce temps de visitation, ce temps de grâce, ce temps de confirme ta parole. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.
Vous êtes peut-être un peu surpris de ce temps de prière, mais c'est un temps de guérison, un temps de délivrance. Nous croyons dans la prière de la foi. Nous croyons dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes ceux qui délivrent encore aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas des guérisseurs. Nous n'avons aucun pouvoir, mais nous croyons dans la prière de la foi. Dans le nom de Jésus, qui change et qui transforme les vies et qui apporte la délivrance encore aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Voilà, notre moment se termine. Et il ne peut pas se terminer là dans la salle. On va repartir à la maison et à la semaine des lieux dans nous. Mais vraiment, le Seigneur va continuer cette œuvre dans votre cœur et dans vos vies. Croyez-le. Que Dieu vous bénisse, une bonne semaine, un bon retour. À 13h sur le jour, vous pourrez voir le baptême de Shadia. Et le Seigneur va encore se glorifier. À très bientôt. Dieu vous bénisse.